de Rotary, Michael Alberg, administrateur et trésorier du Rotary, Cornelius Linka, administrateur, Gérard Allenot, administrateur, Norbert Turcot, ancien administrateur et ancien trésorier du Rotary, Don Lebus, aide du président et ancien administrateur, Giuseppe Dial et Jacques Constanzo, ancien administrateur, Ed Tuta, ancien secrétaire général du Rotary, mais aujourd'hui doyen des représentants du Rotary auprès des institutions internationales, Justin Gigambris et Anna Dufidalena, président et vice-présidente du Rotaract Europe, Thomas Lamy, coordinateur national du Rotaract, et Uli Ducos, qui est président élu du conseil exécutif des comités interpays. Chers amis, bonjour. C'est un grand plaisir pour moi et le comité d'organisation de vous accueillir et de retrouver beaucoup d'entre vous pour cette nouvelle journée du Rotary à l'UNESCO. Merci au président Yann et à son épouse Juliette d'honorer de leur présence cette 4e conférence consacrée aux objectifs des Nations Unies pour le développement durable. 4e conférence parce qu'il y en a eu 3 autres. La première, c'était en 2006 et son thème, c'était « Agir pour l'eau » avec la présence du président du Rotary, Karl-Wilhelm Stenhammar. Conférence qui contribuera à jeter les bases de la participation de la Fondation Rotary au financement des boursiers à l'Institut de Delft à l'UNESCO pour la formation d'ingénieurs et de techniciens hydrologues dans les pays en voie de développement. 16 bourses les premières années, 10 ces 2 dernières années. Sur ce thème, les anciens présidents du Rotary, Glenn Estes et Bill Boyle, sont aussi venus à l'UNESCO soutenir ce programme. La 2e conférence, c'était en 2012. La culture de la paix, une vision partagée Rotary-UNESCO, avec le président Klaus-Jan Banerjee. Conférence qui illustra la convergence d'idées et d'actions de nos 2 organisations pour la culture de la paix, mais aussi la nécessité pour nous, l'un et l'autre, de renforcer notre influence dans la société pour mieux servir la paix. La 3e en 2015, construire la paix avec le Rotary et l'UNESCO, les initiatives de paix des comités interpays avec le président Gary Ward, et la déclaration de cette conférence sur les exigences humaines du Rotary, respect de chacun, comportement loyal et équitable, comme les 6 causes qui sont les nôtres contribuent à la cohésion culturelle et sociale des pays, et c'est un préalable pour la paix. Une des propositions de cette conférence était de permettre plus d'expression et plus d'écoute de la jeunesse. La coordination nationale du Rotaract fera la déclaration de cette journée. J'en profite pour saluer les nombreux Rotaractiens, Rotaractiens, ainsi que les étudiants texans des districts parisiens qui sont présents aujourd'hui et qui donnent beaucoup d'ambiance à cette manifestation. Merci d'être là. J'en profite, une autre des propositions de cette même conférence était de constituer des partenariats internationaux, comme le demandait M. Magnusson, sur l'eau, l'éducation, la lutte contre la pauvreté, en se référant à notre expertise Polio+, toujours d'actualité. Chers amis, réaliser les objectifs du développement durable, c'est aussi construire la paix civile, la paix positive. Puisque éliminer la faim et la pauvreté, c'est possible. Stopper les épidémies de sida, de tuberculose, du paludisme, c'est possible. De l'eau potable, de l'énergie, Internet partout, comme savoir lire, écrire, compter, c'est possible. Penser la croissance, lutter contre le chômage des jeunes, comme vivre dans un environnement sain, protéger la biodiversité, prendre en compte les changements climatiques, ce doit être possible. Autant de nécessités pour protéger la planète et assurer à chacun une vie digne. Les précédents objectifs, ceux du millénaire, avaient déjà fait largement progresser la lutte contre la pauvreté, l'illettrisme, l'accès à l'eau et à la santé. Les objectifs actuels visent à améliorer les conditions de vie et apportent en plus un objectif qualitatif. La part humaine y est importante. L'autonomie pour les femmes et les filles, mettre fin au travail des enfants sous toutes ses formes,
moins d'inégalités sociales et éducatives, la résolution des conflits, la médiation, le dialogue, l'éducation à la citoyenneté, renforcer l'état de droit pour promouvoir l'avènement de sociétés pacifiques. Chers amis, j'ai le grand plaisir de saluer et de remercier en votre nom M. Magnusson, qui représente la directrice générale de l'UNESCO. Une belle occasion pour moi de rappeler la relation étroite que le Rotary entretient avec l'UNESCO. Nous sommes d'ailleurs plutôt fiers, comme Rotariens, d'avoir contribué à sa naissance en 1942, à Londres, lors d'une conférence des ministres de l'éducation du monde libre. Conférence initiée par le Rotary qui décidera de créer une organisation internationale dédiée à l'éducation, les sciences et la culture pour prévenir les guerres. Avec cette phrase significative de l'acte constitutif, des guerres prennent naissance dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes qu'il faut élever les défenses de la paix. Et nous sommes fiers du rôle de René Cassin dans cette création. René Cassin, qui est l'un des rédacteurs de la Déclaration universelle des droits de l'homme, dont on va fêter le 70e anniversaire cette année, René Cassin, président de la Cour européenne des droits de l'homme, prix Nobel de la paix, et rotarien au Club de Lille dans ses premières années. Il est tout à fait naturel que l'UNESCO se soit vu confier par les Nations Unies la responsabilité du quatrième objectif, celui d'une éducation de qualité pour tous, et promouvoir l'apprentissage tout au long de la vie. Avec l'UNESCO, nous partageons, nous, Rotariens, des priorités communes: l'éducation, la culture de la paix, l'accès à l'eau pour tous, la lutte contre la pauvreté et la dimension éthique de l'action et de la gouvernance. L'une comme organisation de service privé, l'autre comme institution intergouvernementale. Nous avons l'une et l'autre une approche adaptée pour chaque région en créant des modèles qui reflètent la diversité de nos programmes. Cette collaboration a commencé à la fin de la guerre. Le Rotary octroiera des bourses pour la reconstruction de l'Europe, bourses gérées par l'UNESCO. En 1996, une convention visant à renforcer le partenariat entre nos deux organisations sera signée par le directeur général, M. Federico Mayer, et le président du Rotary, Luis Vicente Gial. En 2003, une autre convention, signée par M. Koichi Matsura et le président du Rotary, Jonathan Magabe, constituera un partenariat entre les districts et les clubs et les commissions nationales de l'UNESCO. Il y a 120 commissions nationales qui démultiplient sur le terrain l'action de l'UNESCO. M. Janito préside la commission française. Celle-ci patronne le concours national d'éthique professionnelle, organisé par les districts français depuis 2005, avec le concours de la conférence des grandes écoles. Je salue Micheline Ducor, responsable, avec notre ami Roger Ledoux, de cette réalisation exemplaire des Rotariens français. Les 360 ONG accréditées à l'UNESCO élisent tous les 2 ans un comité de liaison. Ce comité, dans lequel Cyril Martin et moi avons été élus entre 2012 et 2016, succédant ainsi à Bernard Dervaux, que je salue puisqu'il est dans cette salle. Cyril Martin a d'ailleurs exercé dans ce comité de liaison la fonction de trésorier. Au cours de ces années, sous l'impulsion du sous-directeur, de l'ancien sous-directeur général des relations extérieures, M. Eric Falk, et du concours de M. Gang Seiti, directeur de la division des États membres et des personnels, et de Mme Sabina Colombo, responsable du bureau des organisations intergouvernementales et non gouvernementales, avec des remerciements tout personnels pour Gang Seiti et Sabina Colombo pour leur aide et leur soutien pour nos manifestations. De M. Philippe Bossan, président du comité de liaison des ONG à l'UNESCO actuelle, et M. Patrick Gallo, vice-président, que je salue tous collectivement. Le comité de liaison porte la voix de la société civile dans les forums thématiques, comme par exemple celui qui a été organisé à Querétaro au Mexique en 2016, qui avait pour thème de la promotion à la construction de la paix. Au cours de ce mandat, nous avons eu la possibilité de présenter le Rotary devant les ambassadeurs, au Conseil exécutif et à la conférence générale. Je dois vous dire également qu'une association des clubs Rotary ayant sur leur territoire un site UNESCO du patrimoine mondial s'est constituée à Albi en 2013, sous la houlette du regretté Maurice Charbonnière,
avec le concours de Jean-Pierre Maveille. Depuis cette date, chaque année, une rencontre culturelle rassemble les clubs adhérents de l'association qui s'ouvrent de plus en plus à l'ensemble des sites français. Après Albi, Fontenay, Carcassonne, Le Havre, cette année c'est sa province, l'an prochain Valenciennes et le patrimoine minier, puis Gavarnie en 2020 et Lyon en 2021. Et plus récemment, une amicale du Rotary sur le patrimoine mondial est en cours de création, lancée par les Rotariens italiens et à laquelle les Rotariens français vont s'associer. L'Italie et la France étant les deux pays qui ont le plus grand nombre de sites inscrits au patrimoine mondial. Rappelons également l'initiative du comité intervie France-États-Unis et son président Jean-Marie Poinsard, que je salue, qui a organisé à l'école militaire, toute proche, en 2016, un colloque « Diplomatie, paix et patrimoine culturel » avec la participation de 16 étudiants américains et français sous le patronage de l'UNESCO. La préservation du patrimoine est bien sûr un enjeu de civilisation et un objectif des Nations Unies. Comme vous le voyez, chers amis, des représentants du Rotary auprès des institutions internationales, Nations Unies, New York, Genève, Vienne, Bangkok, Beyrouth, Santiago du Chili, Nairobi, à l'UNESCO Paris, au Programme mondial contre la faim et l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture à Rome, au Conseil de l'Europe à Strasbourg, et je salue son représentant François Gottelmann, qui est parmi nous, à la Communauté européenne à Bruxelles, et je salue, mais il n'a pas pu venir, Michel Commans, qui est notre représentant et qui est souffrant aujourd'hui, à l'OCDE à Paris, à l'Organisation des États américains à Washington, à l'Organisation de la francophonie à Paris, au Commonwealth à Londres, à l'Union africaine à Addis Abeba, la Ligue arabe au Caire et à la Banque mondiale à Washington. Tous ces représentants ont la même fonction, sous la houlette de M. Epstein. Faire connaître les idées, les programmes et les engagements du Rotary, établir des collaborations ou des coopérations avec les institutions internationales, organiser des conférences comme celle-ci pour cultiver la paix dans l'esprit de celui qui a présidé à la création de ces mêmes institutions internationales. Chers amis, pour conclure cette introduction, je voudrais vous dire que cette journée, c'est à la fois et d'abord un moment d'amitié, peut-être de culture, sûrement de découverte, mais aussi un moment pour nous-mêmes. Car le Rotary a une vocation, celle de la paix par le service. Le Rotary porte des valeurs dont nous témoignons. L'éthique, la camaraderie, le leadership. Le Rotary pose des actes forts dans le monde et dans les clubs à travers les causes qu'il défend. Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Polaris et ses amis n'ont pas attendu cette pensée de Gandhi pour, en leur temps, incarner le changement. Entre 1905 et 1921, ils ont réussi à doter le Rotary d'une pensée et d'une culture propre à faire naître l'espoir. Chers amis, plus que l'adaptation, plus que l'évolution, nous devons agir pour changer le monde, nos communautés et nous-mêmes. En tout cas, contribuer à la réalisation des objectifs des Nations Unies pour le développement durable sera pour les Rotariens une formidable opportunité de valoriser leur identité et leur image. Chers amis, je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée.